Alors c'est un compresseur d'hydrogène, c'est-à-dire ça sert finalement à faire passer la pression de l'hydrogène depuis la pression de la production ou de la source jusqu'à la pression de l'utilisateur final. En l'occurrence ici on est sur une station-service, donc c'est des besoins de mobilité, donc des véhicules qui ont soit besoin de 350 bars, soit 700 bars selon le type de véhicule requis. Et donc le compresseur il sert à ça, à transformer 20, 30, 50 bars d'hydrogène en 350, 700 bars à la sortie. La plupart des compresseurs qui sont aujourd'hui installés en France et dans le monde sont des compresseurs mécaniques, c'est-à-dire qui fonctionnent avec des pistons ou des membranes. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est le seul composant de la chaîne de valeur de l'hydrogène qui est encore mécanique. Hein, que ce soit sur la production, que ce soit sur les usages, on a beaucoup d'électrochimie, de thermique, etc. Et il reste un composant qui est mécanique, c'est le compresseur. Et nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de remplacer ce composant mécanique par un composant, en l'occurrence thermochimique, c'est-à-dire une technologie qui n'a pas de pièces mobiles, pas de piston, pas de membrane, etc. Et comme on se débarrasse de toutes ces pièces mobiles, en fait, on va éliminer les problèmes de la mécanique, c'est-à-dire les problèmes d'usure, de maintenance, de fuite, etc. Ce qui permet d'énormes gains en termes de maintenance et puis des gains aussi en termes de coût et d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, cette technologie, ici, on est sur du TRL 7 dans le cadre du projet Cosmic Demo, donc on est déjà très proche de la maturité commerciale. Et puis nous, actuellement, on a les projets suivants sur lesquels on travaille, on est déjà sur des produits commerciaux, donc TRL 8, TRL 9. On a déjà des machines qui sont complètement certifiées CE, donc qui sont tout à fait commercialisables et commercialisées.